Il est tellement célèbre que tout le monde l'appelle simplement Elvis. Chanteur et acteur américain, il reste l'un des artistes les plus populaires et les plus rentables du XXe siècle. Quand on parle de rock'n'roll, son nom vient tout de suite à l'esprit. On l'appelle d'ailleurs le King. Elvis Presley, c'est une icône de la culture pop. Il a fait rêver toute une génération, prouvé qu'un gamin pauvre pouvait conquérir le monde, et surtout, il a bousculé les codes. À une époque où un blanc ne se permettait pas d'imiter les noirs, lui chantait comme eux, dansait comme eux et s'habillait comme eux. Une révolution. Mais ça ne s'est pas fait sans conséquences. Ses parents, Vernon et Gladys Presley, se sont mariés en cachette en 1933. Il avait 17 ans, elle 21. Leur fils, Elvis Aaron, est né le 8 janvier 1935 à Tupelo, dans le Mississippi. Ils vivaient dans une grande pauvreté, Vernon n'ayant pas de travail stable. Elvis était un des jumeaux, son frère est mort à la naissance, et cette perte l'a hanté toute sa vie. On lui a donné des tonnes de surnoms, yeux de feu, le chat de la campagne, le roi des cœurs. Il adorait les animaux. Il avait des chiens, un coq, et plus tard même des singes, des chèvres, des poules, un âne. Mais il avait une peur bleue des serpents. Son père tenait à son éducation spirituelle. Tous les dimanches, ils allaient à l'église écouter des chants gospel afro-américains. En parallèle, Elvis écoutait du blues chez les voisins et du country à la radio. À 10 ans, sa prof de primaire repère sa voix pendant une prière du matin. Elle l'inscrit à un concours. Il chante une chanson country et finit 2. Il grandit entre école, chorale et difficultés financières. Même après la guerre, alors que l'économie américaine explose, la misère reste leur quotidien. En 1948, la famille déménage à Memphis, berceau du blues. Elvis change. Il se fait des amis, sort avec des filles, soigne son look. Favoris, bananes brillantes, vêtements colorés. Il choque par son style très inspiré des Noirs, ce qui déroute les gens autour de lui. À 3 ans, il avait déjà les cheveux longs. Sa mère les a coupés une fois, il en a pleuré. Elle les a gardés dans une petite boîte qu'elle lui enverra plus tard à l'armée. Ce geste tendre en dit long sur leur relation très fusionnelle. À la soirée de fin d'année du lycée, personne ne s'attendait à ce qu'il chante. Mais il le fait, et c'est le choc. Il devient une star dans son école. Ses parents sont fiers. Eux n'ont jamais fini l'école. Après le bac, il suit une formation d'électricien sur les conseils de sa mère et du pasteur. Mais son rêve, c'est la musique. Il pousse la porte d'un petit studio de Memphis où, contre quelques dollars, on peut enregistrer une chanson. Le patron, Sam Phillips, est intrigué par sa voix et lui demande son numéro. 1 an plus tard, il l'appelle. Et tout commence. Au début, on lui demande de chanter du country mais ça ne fonctionne pas. Puis, pendant une pause, Elvis se met à chanter un vieux blues en rigolant. Les musiciens suivent. Sam est bluffé. Un blanc qui chante comme un noir, c'était du jamais vu. Il envoie l'enregistrement à une radio locale. Succès immédiat. Personne ne savait de quelle couleur il était. Premier single en 1954, That's All Right. Le public est conquis. Elvis enchaîne les concerts dans les bars. Sa voix et ses mouvements de danse font des ravages. Une radio l'invite à un entretien. On lui demande simplement « Dans quel lycée étiez-vous » Il répond « À UMS, une école pour blancs ». Le mystère est levé. Elvis devient aussi le roi des Cadillacs. À 20 ans, il s'en offre une, rose et blanche. Elle prend feu après 3 mois. Il en achète une autre, encore plus luxueuse, pour aider ses parents à transporter les animaux de leur ferme. Puis, il offre à sa mère un Cadillac rose, modèle 1955. Un geste qui entre dans la légende. Rêver de réussir, c'est rêver d'offrir une Cadillac rose à sa mère. En 1955, il quitte Sam Phillips et signe avec RCA, conseillé par son nouveau manager, le colonel Tom Parker, qui va contrôler toute sa carrière. En 1956, Elvis sort Heartbreak Hotel. C'est l'explosion. Il devient une star nationale. Il signe avec Hollywood, tourne des films. Mais en 1957, il est appelé sous les drapeaux. Pas le choix, il fait son service. Son manager continue à faire vivre l'image du King en sortant des disques avec Elvis en uniforme. À noter, Elvis a toujours attaché de l'importance à ses costumes de scène, souvent très clinquants.
Le plus cher, cousu avec du fil d'or, valait 10 000 $. Il a aussi pratiqué le karaté à l'armée et décroché une ceinture noire. Ses tenues de scène s'en inspireront. De retour, il reprend le cinéma. Il rencontre Priscilla, alors âgée de 14 ans. Ils se marient des années plus tard, en 1967, et ont une fille, Lisa Marie. En 1965, Elvis rencontre les Beatles, qui le considéraient comme un modèle. Mais la rencontre est froide, surtout avec John Lennon. Elvis ne les a jamais vraiment aimés. Frank Sinatra, lui aussi, l'avait mal jugé au début, le traitant de rustre. Mais après l'armée, ils changent d'avis et ils chantent même ensemble. Ironie de l'histoire, sa fille, Lisa Marie, épousera plus tard Michael Jackson. Parmi ses tubes incontournables, Blue Suede Shoes, J-Lo's Rock, Love Me Tender, Heartbreak Hotel et Can't Help Falling in Love. Cette dernière, tirée du film Blue Hawaii, est inspirée d'un air français du XVIIIe siècle, Plaisir d'amour. La carrière d'Elvis a connu 3 grandes phases, d'abord la musique, ensuite le cinéma, puis le retour sur scène. Il a tourné dans 31 films, souvent légers et commerciaux. Il voulait faire des rôles plus sérieux, mais son manager imposait des conditions trop strictes, ce qui freinait sa progression en tant qu'acteur. Le dernier film, Change of Habit, sorti en 1969, est plus dramatique. Ensuite, Elvis se consacre à la scène. En 1973, son concert à Hawaï est diffusé dans 36 pays. Il est au sommet. Mais derrière la scène, il souffre. Insomnie, médicaments, problèmes de santé, glaucome, troubles digestifs. Il devient dépendant. Pourtant, il continue à se produire. Le 16 août 1977, le monde apprend la mort d'Elvis, à 42 ans. Crise cardiaque, dit-on. Beaucoup refusant d'y croire. Certains pensent qu'il a simulé sa mort pour fuir la célébrité. Quoi qu'il en soit, Elvis est éternel. Ses chansons, son style, son énergie ont marqué la musique moderne. Il a donné à la jeunesse ce qu'elle cherchait. De la liberté, du mouvement, du panache. Là où il passait, les smokings faisaient place aux costumes à paillettes. Sa voix de baryton, profonde et émotive, a conquis des générations. Il était timide dans la vie, mais sur scène, c'était un roi. Et il l'est encore.